Coucou tout le monde, comment ça va? Bienvenue sur le live. Pour ceux qui ne connaissent pas ce live-là, donc on fait ça tous les derniers dimanches des mois. On regarde tout simplement tous les mangas qui vont sortir pour le mois suivant. Donc là, on va regarder toutes les sorties d'avril. On va s'attarder un petit peu sur les nouveautés pour lire les résumés, pour savoir si ça va nous intéresser ou pas. Sinon, on s'attarde pas forcément plus que ça, parce que sinon ça va être trop long. Il y a vraiment des dizaines et des dizaines et des dizaines de mangas qui sortent par mois. Et juste aussi, petit aparté pour moi, c'est que je m'attarde pas non plus sur les boys love, donc les yaoi, les mangas de romance entre garçons, parce que c'est pas forcément ce que je préfère, et c'est surtout parce qu'il y en a beaucoup, et que souvent c'est des nouveautés en mode one shot, ou que 2 tomes qui sortent et tout. Donc c'est pour ça que je m'attarde pas dessus, mais sur le chat, sur Twitch, Mélodie vous a épinglé le lien du site où on regarde, donc si vous voulez suivre avec moi en même temps, n'hésitez pas, et vous attarder sur d'autres mangas que moi je m'attarde pas forcément, bah n'hésitez pas. Et pour YouTube, qui vous avez la rediff, et bien évidemment je vous mettrai le lien de Notijon, donc le site, en description. Donc pareil, n'hésitez pas à regarder directement. Et nous, et bien c'est parti, nous allons directement aussi sur le site. C'est où? C'est où? Ah oui, c'est là. Tada. Pourquoi ça va? Ah putain, c'est bon. J'ai cru que ça allait pas marcher. Mais si, c'est bon. C'est bon, ça marche. Alors juste... Ah oui, si. Vas-y, je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Ça sera mieux. Donc voilà le site de Notijon. Comme je vous disais, en plus, regardez, c'est avec des fleurs de sakura et tout. Ils ont fait le truc trop bien. Voilà. RIP le respect et l'honnêteté, c'est flippant comme les gens ont de moins en moins de conscience. Bah, moins en moins, je sais pas, hein, Mugi, parce que. Enfin, genre, des vols comme ça, t'en as toujours eu, quoi. Hein. Donc, je sais pas s'il y a vraiment une hausse ou quoi que ce soit, mais pour moi, t'en as toujours eu, quoi. Heureusement, ça m'a rien coûté pour changer les vitres. Ouais, c'était ton assurance, peut-être, Lilou? Je suis tombée sur les voleurs de la terre, ils m'ont cassé la voiture, ils ont retourné. Sauf le coffre. Il y avait ma sacoche, de l'argent dedans et mon PC portable noir. Ils les ont pas pris. Oh, ils ont retourné l'intérieur mais ils ont pas ouvert le coffre alors qu'il y avait tout. Putain, la chance. Oh là, t'as eu de la chance, hein. Oh, on sortit en avril, pour moi, cela va faire mal. Ah, courage Mélodie. Bah moi, je vais pas acheter grand chose, hein. Encore, parce que bon. Bah voilà. J'ai toujours Free Ren, le manga sur mon bureau pas ouvert. Mais faut le lire, Scorprine, faut le lire. Je connais rien en manga. Eh bien, écoute, si t'as des questions, faut pas hésiter à poser. Et dans tous les cas, pour ceux qui sont pas trop manga et qui sont là pour le colo de base, sachez qu'une fois qu'on aura fini ça, donc on en a à peu près pour au moins 2 heures, hein, sachez-le. Mais n'hésitez pas si ça peut vous intéresser et tout, au cas où, vous faire apprendre des petites choses si vous connaissez pas trop l'univers du manga. Eh bien, on partira en colo juste après. Voilà, parce qu'on termine le live à 18h, donc logiquement vers 16h30, on passera au colo. Je suis pas manga, j'en profite pour lurk, mais y a pas de souci, merci beaucoup pour tous ceux qui vont lurk et tout, hein. Oui, il est trop beau leur logo pour le printemps, mais trop. Moi j'en ai 21, ah ouais, ça pique 21. Bon allez, c'est parti. Du coup, je vais beaucoup blablater parce qu'on va lire tout ça. Et n'hésitez pas quand même à interagir avec les mangas qu'on voit pour ce mois-ci. Merci pour ton leurre, Kidil. Bon colo à toi. Du coup, on va commencer par... Oh là là, ça c'est de chez Black Box. Et alors, je vous avoue que maintenant aussi, je pense, les mangas comme ça, en nouveauté, qui rien que visuellement, on voit que c'est un peu vieux et tout, et qui ne m'inspirent absolument rien, je vous laisserai aller les voir aussi, parce que comme ça sera un petit gain de temps aussi. Mais merci beaucoup bébé cocker pour ton 3e mois, merci énormément. Comment ça va? Merci. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez aller voir, évidemment. Et merci beaucoup Wawa pour ton follow, merci énormément. Mais souvent ça c'est des mangas qui datent, qui sont vieux et tout. Donc voilà. 2 collecteurs et une bonne dizaine de sorties aussi, il me semble. Ah ouais. Merci pour ton lurk Lolo. C'est pas vieux, c'est 2005 au Japon. Alors je te signale qu'on est en 2026 Ultimate. Alors, genre, juste au cas où, hein. Tu peux pas dire que c'est récent quand même. Voilà.
On n'est pas en 2010, quoi. Ça ferait 5 ans, oui. C'est pas vieux. Mais là, ça fait 11 ans. Enfin, ça fait 21 ans, je veux dire. J'ai freiné mes achats manga depuis que je lis des scans en ligne, mais j'ai encore quelques séries en cours. Ah ouais. Je comprends, je comprends. Et oui, ça va bien, bébé cocker, merci. Ça va bien. Enfin bon, du coup, on a l'étrange monde de Chizuru, donc ça a l'air d'être une série en 3 tomes qui sort de chez Black Box et qui a 14 balles. Alors par contre, j'ai pas de date précise, ça sera courant avril, si vraiment ça sort durant ce mois. Hein. 20 ans de sortie, c'est vieux. Bah, c'est pas récent, hein, Alors, je dis pas que quand on a 20 ans en âge humain, j'ai envie de dire, on est vieux, hein, c'est pas du tout ça. Mais en termes de sortie, ça fait pas mal 20 ans. Voilà, ça date. Ensuite, on a l'édition Unlimited de Air Gear avec le tome 6 qui sort de chez Pika. Donc le premier, je rappelle que le premier, du coup, bah, c'est mercredi, c'est ça? Ouais, c'est mercredi prochain. Pour YouTube, normalement, ça sera le jour J où la vidéo sortira. Voilà, je vais la sortir mercredi qui arrive, du coup. Donc voilà, on a Air Gear. Pareil, ça, c'est un manga un jour que j'aimerais potentiellement bien relire. J'avais commencé parce qu'on me les avait prêtés et j'avais plutôt bien aimé. Donc voilà. Ensuite, on a la réédition aussi de Banana Fish. J'ai jamais lu Banana Fish, mais par contre, j'avais vu l'anime que j'avais beaucoup aimé. Donc là, c'est l'édition des 25 ans de chez Panini. On continue avec Barbarian Quest, le tome 5, qui sort le premier aussi. Beast King and Medicinal Herb, le tome 6, de chez Doki Doki. On a Servin, le roi oublié, avec le tome 3, de chez Pika. On a aussi Shikawa, mais j'ai pas de couverture à vous montrer, donc c'est le tome 3 pareil de chez Nobi Nobi qui sort. On a Demoiselle Lapine et le grand méchant léopard, le tome 7, qui est un webtoon. Doomsday War, Rekiyo Sensen, le tome 5, qui sort aussi le premier. Elle est assez sympa la couverture, je trouve. Ensuite, on a Drifting Dragons, le tome 19. Et on a Fairy Tail 100 Years Quest, le tome 21. Je suis un peu en retard parce que je crois que j'ai que jusqu'au 19, j'ai pas le 20. Si je dis pas la bêtise, ou alors j'ai pas le 19. Mais je sais plus. Coucou Calvici, comment ça va? Bienvenue sur le live. Ensuite, oui, on a Iruma à l'école des démons avec le tome 33. Voilà. Qui sort le premier. Le dernier tome de Jimbocho Sisters, le tome 6. Voilà, donc une petite série. Je savais pas que c'était en 6 tomes. Ok. On a Kaijin Fugeki Kindle Spirits, volume 5 de chez Pika. Oh, Kingdom of Quartz. Ah, mais il me l'a pas montré. Il me l'a pas mis parce que j'ai pas mis dans ma Mangatech sur le site que j'avais acheté le tome 2. Le tome 1. Oui, c'est ça. Donc il va falloir que je l'achète, lui. Tome 2, c'est une petite série en 5 tomes et j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc... Ensuite, on a Komi Cherche ses mots, le tome 24. Oh, une réédition de l'Arcane de l'Aube. De chez Kazé. Eh oui. Ah non, c'est... Bah si, c'est à partir d'avril que Crunchyroll redevient Kazé. Si je dis pas de bêtises. Et oui, ça va bien, Calvici, merci. J'ai pas encore lu le tome 1 de Kingdom of Quartz. Bah faut le lire, il est trop bien. J'ai hâte Kingdom... Ouais, j'ai hâte aussi, hein. Me tente tellement les sorties Kazé. Ah ouais. Ça, c'est un vieux manga aussi. Hein. Je sais plus de quelle année il est, mais... Cette version-là. 2009. Ça date, hein. 13 tomes terminés. Je sais qu'à l'époque, genre vers 2013-2014, je voulais me le prendre et j'ai jamais passé le cap. Mais là, ça a l'air d'être une édition double et il est à 14 balles. Ah oui, nouvelle édition double composée de 7 volumes, du coup. Ok. Ça m'intéresse Kingdom of Quartz, mais pas encore lu. Il rechange. Oui, il rechange Yuki, t'étais pas au courant? Si, ils reviennent casés. Parce qu'en fait, ils ont été rachetés par je sais plus qui. Et cette maison d'édition a décidé de remettre le logo casé. Au lieu de rechanger pour une 3e, tu vois. Oui, c'est à partir d'avril que les nouvelles séries seront sous casé, ouais. L'Arcane de l'Aube, j'ai bien... Tu l'avais lu, Wei Wei? La Bête du Roi, c'est la suite de l'Arcane de l'Aube, si j'ai bien compris. Ah, ça? Elle est très jolie, la couverture, hein. Est-ce que c'est la suite, du coup? Est-ce qu'on peut avoir l'info?
Ah oui, c'est une version alternative, ils disent. Bon après, moi du coup, j'ai pas vu l'Arcane de l'Aube, donc ça va pas me parler, mais pour ceux qui l'ont lu, bah n'hésitez pas, il y a une sorte de suite ou version alternative du coup. Et coucou Nono, comment ça va? Ça fait longtemps que je me suis pas intéressée au manga, je lis, mais j'ai pas vu les news. Ok. C'est quoi le pitch de l'Arcane de l'Aube? Bah on peut le lire si vous voulez. Normalement les rééditions, je m'y attarde pas non plus parce que du coup c'est des mangas qui sont déjà connus généralement. Mais pour le speech, du coup, c'est Nakaba, princesse de sang royal, est envoyée en pays ennemi accompagnée de son unique serviteur, Loki, afin d'épouser leur prince et ainsi garantir la paix entre les deux royaumes. Rencontrant son mari pour la première fois le jour de son mariage, la jeune fille, malgré sa grande beauté, est tout de suite rejetée par son époux du fait de sa chevelure rousse, apanage des sens du peuple, apanage des gens du peuple, alors que les rois se targuent d'une crinière d'ébène. Dans cet environnement hostile où les intrigues de courte... Oh putain, je sais pas parler. Dans cet environnement hostile où les intrigues de cour peuvent être fatales, l'étrange pouvoir qui sommeille en Akaba émerge doucement. Donc voilà, c'est un shoujo, hein, vous l'aurez bien compris. Et qui a 13 tomes, donc là ce sera une édition avec 7 tomes, en édition double. Oh, merci Nono pour tes 10 streams. Ça va bien et toi? Merci beaucoup. Ensuite, on a le nouvel Anjyo Onshi, du coup, le tome 9, qui est une réédition de chez Pika. Marié sous condition, le tome 4. Mariage Toxine, le tome 13. D'ailleurs, j'ai vu qu'il va y avoir l'animé de Mariage Toxine. Les nouveaux animés vont arriver là, début avril. Faut vraiment que j'essaye de vous faire une vidéo sur ça. Ça doit être bien ce manga. Ouais, franchement, il a l'air pas mal. C'est pour ça qu'à l'époque, je voulais le prendre. Mais bon, j'ai jamais passé le cap, quoi. Ensuite, on a une réédition de Marvel Zombie Rassemblement avec le tome 1 et le tome 2. Voilà, donc une réédition de chez Panini. Une nouveauté avec Me and Roboko de chez Mangetsu. Quelle est donc cette chose? Voilà, il y en a 25 en cours. Comédie science-fiction. À une époque où la plupart des foyers possèdent des robots domestiques baptisés Other Maid, Bondo Taira, un écolier ordinaire, rêve de profiter lui aussi de ses assistantes autant efficaces que ravissantes. Mais lorsqu'une Order Maid, pour le moins atypique, arrive chez lui, le jeune garçon déchante vite. Malgré sa puissance, Roboko se révèle être une spécialiste des bourdes et des malentendus en tout genre. Ouais, ça a l'air d'être surtout très comédie, quoi. Humour bien japonais, je pense. Coucou Koala, ça va bien et toi? Oui, ça va bien et toi? Bah écoute, ça va bien. Ça va, ça va. Ensuite, on a Minecraft Voyage au bout du monde, le tome 8, qui sort de chez Nobinobi. Mon adolescence explosive, le tome 2. Ok. Oh, Mushoku Tensei, le tome 23. Trop bien. Promesse en rose, le tome 13. On a une nouveauté avec du Saint Seiya, l'épisode G et Requiem. On va juste regarder s'il y a beaucoup de tomes en cours. Il y en a 9 en cours. Bon, on va pas repartir sur le résumé parce que bon, les Saint Seiya, faut suivre pour comprendre. Et moi, personnellement, je les regarde pas. Enfin, je les ai jamais lus et tout. Info pour Minecraft, les 2 premiers tomes seront en offre découverte à 3 € à partir du 8 avril. Possible que je teste du coup. Je vois. Alors, moi, ça m'intéresse pas du tout, hein, j'avoue. Tous les covers parodies un manga. De quoi? De Me and Roboko? Me and Roboko? La partie 3 de Saint Seiya épisode G. Ok, d'accord. Ah, ok, bah je savais pas. Ensuite, on a Shiba Inu Runes, le tome 1. C'est quoi tous ces petits Shiba trop mimes? Enfin, lui, il a l'air colère quand même, hein. Donc, comédie, mystère, vie quotidienne et surnaturelle. Il suffit parfois d'un fantôme à 4 pattes pour guérir un cœur brisé. Le manga qui fait fondre le Japon. Suite à son changement de lycée, Momose Kori est à la recherche d'un nouveau logement. Elle tombe alors sur une annonce pour un appartement au loyer défiant toute concurrence. La raison de ce prix attractif? Mou, l'esprit canin qui hante les lieux. Kori, jeune fille solitaire et maladroite qui a du mal à exprimer ses émotions, parviendra-t-elle à s'entendre avec un toutou aussi particulier?
Rire, réconfort et moments touchants, ne ratez pas le début de cette cohabitation chaotique et attendrissante. Trop mimes en vrai. Par contre, il y a 6 tomes en cours pour l'instant. Ça, c'est clairement un manga qui peut avoir beaucoup de tomes. On a le dernier tome aussi de The Alpine Climber, le tome 7 qui sortira du coup. La suite de The Summer Icarudid avec le tome 7 et une couverture vraiment très sombre pour le coup. Elles sont très flashy les autres, là ça fait très sombre. Ensuite on a Trinity Seven avec le tome 32. Volundio Chronique des Lames Sacrées avec le tome 3. Oh, Windbreaker, le tome 21. Se rapproche de la fin de The... Ah ouais? C'est... Ah non, 8 en cours pour l'instant. Mais... Ah si, je crois que je suis à jour en termes d'achat de The Summer Recorded. Connais-tu Le Renard et le Petit Tanuki? C'est le manga qui m'a donné envie d'en lire. Oui, Anna, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne YouTube du Renard et le Petit Tanuki. J'ai adoré ce manga. Il est trop bien. C'est en 10 tomes normalement. Ah, ok. Ah bah oui, bientôt fini du coup. On est plus près de la fin que du début. Oh, Yona. Oh, punaise. C'est l'avant-dernier tome si je dis pas de bêtises. Hein. Ah non! Il y en aura 48? Je sais plus. Je crois que c'est 48 alors du coup. La fin, la fin. Bon, en tout cas, le tome 46 sort le mercredi du coup. Ensuite, on a You're My Soulmate, le tome 7, qui sort le même jour. Et on passe au 2, donc c'est jeudi, qui arrive. On commence avec Akane Banashi, le tome 14. D'ailleurs, sachez que l'anime va sortir aussi en avril de Akane Banashi. Ensuite, on a Assassin's Creed Forgotten Temple, le tome 7. Une nouveauté avec Cosmos. Et le tome 1. J'espère qu'ils feront un joli collector pour le dernier. Il n'y en a pas eu beaucoup sur 45. Ouais, pour Yona. Bah parce qu'ils s'y sont pris tard. Ils ont commencé à faire des collectors pour les shoujo assez tard. Donc forcément, il y avait déjà beaucoup de mangas qui étaient sortis pour Yona, quoi. Info Akane Banashi a une jaquette réversible pour le premier tirage du tome 14. Ok. Ok. Du coup, là, 8 tomes en cours au Japon. Comédie, science-fiction et extraterrestre, alien, etc. Sous son apparence de lycéen ordinaire, Kaede cache un incroyable pouvoir. Il est capable de déceler l'odeur du mensonge chez ses interlocuteurs. Ça doit être pratique. Résultat, les petits et gros bobards du quotidien lui pèsent au point qu'il a du mal à créer de véritables liens d'amitié. Ouais, j'avoue que c'est peut-être pas pratique finalement. Alors qu'il se retrouve malgré lui devant le domicile d'un camarade manquant à la belle, il tombe sur Rin, elle aussi à la recherche du disparu. L'inconnu se présente comme une enquêtrice de Cosmos, une compagnie d'assurance intergalactique. Merci beaucoup Marie pour ton follow. Merci à toi, bienvenue sur la chaîne. Elle aussi, ouais du coup, une compagnie d'assurance intergalactique. Elle a pourtant tout d'une humaine et en dehors de sa force surnaturelle. Plus fou encore, aucun effluve de tromperie n'émane d'elle, ce qui signifie que celui qu'elle poursuit est bel et bien un alien. Et il n'est pas seul, ils sont en vérité nombreux à vivre en secret sur Terre. Pour Rin, la capacité de Kaede à discerner le vrai du faux est un atout de taille. Pas question de le lâcher, elle fera de lui un agent au service de Cosmos. En vrai, j'aime bien le speech. J'aime bien le synopsis. Ça m'intrigue Cosmos, mais j'attendrai de voir différents avis dessus. Ok. Ensuite, on a Frieren avec le tome 15 qui sort. Du coup, le 2. Et on a aussi une édition collector du tome 15. L'édition collector qui a donc la jaquette réversible évidemment et une nouvelle avec qui s'appelle Statue for Sane. Voilà. Alors, une couverture très très jolie de Frieren, évidemment. Évidemment qu'on va essayer de le prendre. Voilà. Ensuite, on a Itchy the Witch avec le tome 3 qui sort déjà. Ça va être un manga qui va sortir tous les 2 mois aussi, j'ai l'impression. On continue avec Hyper-We Everything, le tome 3. Et une autre nouveauté avec l'apprenti de Lord Majar. Donc il y en a 5 en cours au Japon, c'est action, aventure, drame et fantasy. Enfant, Gar a été sauvé par une magicienne de très haut niveau nommée Kuun. Quelques années plus tard, le jeune homme devenu mercenaire rejoint un groupe de chevaliers qui l'a engagé pour éliminer un magicien.
Mais tandis qu'ils sont en route vers leur objectif, les chevaliers sont débusqués par leur cible, et les hostilités commencent. Face à cet ennemi surpuissant, Gar doit faire un choix qui l'amène étonnamment à devenir l'apprenti de Kyun. Ok. Pourquoi pas? Ichi the Witch, perso, j'ai été un peu déçue. Je vais voir avec ce tome 3. Mais... Ah ouais? Ah ouais, moi, Frieren, j'ai trop hâte aussi. D'ailleurs, je suis à jour sur l'anime et ça y est, j'ai vu. Je crois qu'il n'y aura pas d'autres épisodes, hein. Ou il y en aura d'autres. Parce que ça avait le dernier qui est sorti avait vraiment une allure de fin de série. Fin de saison, je veux dire. Donc voilà. Mais j'ai vu que la saison 3 était déjà prévue pour, je crois, l'année prochaine. On va bien profiter du tome de Frieren vu que la série est en pause au Japon depuis octobre. Oh là là. Enfin, moi, j'ai lâché tous les animés en cours de route cette saison. Ah ouais. Bah moi, je suis grave en retard. J'étais à fond au début et j'en ai lâché pas mal. Mais je reprends petit à petit, donc c'est bon, je suis à jour sur Frieren, je suis à jour sur Tani et Suzuki aussi, que j'ai adoré. Et il doit rester peut-être un ou deux épisodes quand même pour Tani et Suzuki. J'ai vu aussi tous les épisodes de The Holy Grail of Eris, qui étaient très sympas, en termes enquête, à la cour et tout, enfin, en mode aristocrate et tout, là. Avec une petite histoire, enfin, avec Scarlett qui était en mode fantôme et tout. Donc ça, c'était très sympa. Et là, j'essaye de rattraper mon retard sur Taemon, Two-Face Taemon. Donc voilà. Mais il y en a que j'ai pas du tout commencé. Genre, Jujutsu Kaisen, je l'ai même pas commencé. Hell's Paradise, j'ai vu que l'épisode 1. Mais en fait, le problème, c'est que Hell's Paradise, quand j'ai vu l'épisode 1, il y avait plein de choses que je me rappelais plus. Donc en fait, j'ai pas réussi à me remettre dedans. Il y aura encore un roman à venir en France pour Frieren, mais oui, ensuite, l'attente sera longue. Normalement, Ichi the Witch, il devrait avoir 5 tomes cette saison, comme c'est la série mise en avant cette année pour les cartes Kiun. Cette saison? Genre, en 4 mois, ils vont mettre 5 tomes? Frieren et Toilen Boon en pause depuis l'année dernière, mon cœur est brisé. Oh! Ah, Toilen Boon aussi? Ah merde! Ah non, dans l'année! Ah bah, du coup, pourquoi tu dis dans cette saison? Parce que je me disais, 5 tomes en 4 mois, c'est chaud, quoi. Ouais, bon, en tout cas, moi, j'ai pas pris... J'avais pas le budget à ce moment-là, et c'est pas plus mal, quoi. Je regarderai si un jour ça sort en animé, mais voilà. Coucou T-Way, comment ça va? Ensuite, on a le 8e fils qui sort, avec le tome 14 aussi. Le Palais des Assassins, le tome 8, mais je suis un peu en retard sur cette série. Pour l'instant, je l'ai mise en pause. Je sais pas si je vais la continuer. Et oui, ça va bien, T-Way, merci. Ensuite, on a Lilymen, le tome 8. Légende vivante, le tome 16. Elle est sympa la couverture. Magus of the Library, le tome 9. Ça pareil, ils mettent longtemps à sortir entre chaque tome. My Hero Academia Final Fanbook Ultra Age. À 11,30 € si ça vous intéresse. Moi perso, je le prendrai pas, même si je suis très fan de MHA. Vu son excellent classement et les ventes au Japon, tu es sûr qu'il aura un animé? Oui, bah voilà, j'attendrai. Et coucou Satsumas, comment ça va? Ensuite, on a une nouveauté avec No Longer Rank Party. Donc, c'est un manga de chez... Ah, de Delcourt Tankam, pardon, j'arrivais pas à voir. Je savais plus où c'était. Donc, c'est un shonen aventure ecchi et fantasy. Il y en a 12 en cours pour l'instant au Japon. Yuke, un mage rouge, a décidé de quitter son groupe de rang A après 5 ans de service et 5 ans de brimade. Alors qu'il part à la recherche d'un nouveau groupe, son ancienne élève Marina apparaît devant lui. Yuke rejoint finalement un tout jeune groupe constitué uniquement de filles. Bizarre. C'est alors qu'une attaque dans un labyrinthe révèle ses compétences en réalité hors norme et très actuelles. Il peut filmer en live. Il peut filmer en live. Et alors? ça va aider en quoi pour combattre des monstres? Je comprends pas trop là, mais ok. Ils savent plus quoi inventer, j'ai l'impression des fois. Hein, quand ils veulent faire ce genre d'histoire. Et coucou Jess, comment ça va? Hello hello. Ça a été ton stream? J'étais en lurk, j'ai vu que t'étais sur Alice, mais j'avoue que j'écoutais... Enfin, j'avais pas le son.
Phantom Buster, j'ai hâte, la fin du 4 était tellement suspense. Ah ouais? Et ben voilà, le tome 5 sort le 2, du coup. Bientôt, bientôt, c'est jeudi. Ensuite, on a réincarné dans un autre monde le tome 16. Silent Witch, les secrets de la sorcière silencieuse, le tome 4. Ça, j'ai hâte de la suite en animé, j'espère qu'il y aura. The World's Fastest Level Up, le tome 6. Villageois level 999, le tome 18. Le dernier tome de Alba Boy and Queen of Hell, le tome 4. Une réédition aussi de Grit Mazinger, le tome 1, mais j'ai pas du tout de couverture. 30 €. Hein. Waouh, ça pique. Ça et toi? Oui, j'ai presque terminé. Oh, trop bien, Jess, du coup. Et oui, ça va bien, merci. Ça va très bien. Ensuite, on a le dernier tome de Kojiro du clan Fuma, le tome 3. Ah, on est passé d'ailleurs au 3 avec Alba, là. On est passé au 3 avril, donc c'est vendredi. Ensuite, on a Magie Lumière Co, le tome 9 qui sort. Ah pardon, j'ai oublié lui aussi. Le grand maître de la cultivation démoniaque, le tome 8. Voilà. Une nouveauté avec Maze Psychic Girl. Ah ouais, bah lui aussi c'est un vieux manga, il date de 2002. 6 tomes terminés. Allez, on va lire vite fait. C'est un shonen action science-fiction. Mai est loufoque, rieuse et coquette. Comme toute jolie adolescente de 14 ans. Pour elle, ses pouvoirs télékinétiques sont parfaits pour les farces. Mais lorsqu'une organisation secrète qui veut dominer le monde tente de l'exploiter et d'en faire une arme, son père risque sa vie pour la protéger. Mai apprend vite à ses dépens que ses pouvoirs ne sont pas une blague, mais qu'ils sont capables d'une force incroyable et mortelle. Mais attends, télékinétique. On est d'accord que c'est pas pareil que télékiné... Attends. Télé... Je sais plus le mot. Kinétiste? Non. Ah, je sais plus. Bon. Coucou Sissi, ça va bien et toi? Oh, et merci T-Way pour tes 55 streams, merci beaucoup. Relatif à la télékinésie. Ah, voilà, télékinésie, c'était ce terme que je cherchais. Ok, ah ouais, non, c'est... Oui, bon, c'est une autre forme de... Pour le dire, ok. J'ai cru que c'était encore un autre truc. Ensuite, on a encore Marvel Zombie Rassemblement. Ah oui, mais c'est l'édition 48 heures de la BD, ok. Qui sortira le 3. Ensuite, on a Piravi, le dernier fantôme, avec le tome 4. Spider-Man Octogirl, le tome 1 en édition 48 heures. Du coup. Par contre, ils sont plantés, je pense. Attendez, regardez. Merde. Regardez. Ah merde, c'est pas ce que je fais. Regardez le prix de l'édition 48 heures. Je pense qu'il y a un petit souci. Un peu cher. Un peu cher, hein. Je veux bien croire que Spider-Man, il a la cote, hein, mais quand même. Je pense qu'il y a un souci. Ensuite, on a Sérénade pour une pluie de larmes, le tome 5. Et une nouveauté avec The Land of Mud. C'est l'année de parution, ça. Bah non. Attends, l'année de parution. Ah, 2026, si, ouais. Oui, bah oui. Du coup. Bon, il y en a deux en cours, du coup. C'est un seinen action drame fantasy. Asuna, princesse tyrannique du royaume de Colt, est du jour au lendemain devenue bienveillante et adorée de son peuple. Une femme de notre monde s'est réincarnée en elle à son décès. La véritable princesse, elle, se réveille dans un lieu sordide où échouent les âmes dont le corps a été possédé par des êtres venus d'un autre monde, et elle est décidée à récupérer sa vie volée. Oh, intéressant comme... En vrai, ça change. Intéressant, j'aime bien. Sérénade déjà 5 tomes. Eh oui, ça va vite. Ensuite, on a Wakfu, la grande vague, le tome 3 qui sort. On passe au 8 avril. Donc c'est, je pense, mercredi, ouais, mercredi de la semaine d'après. Et on commence avec Dan Dan Dan, le tome 22. Ensuite, on a Goze Otaru, le tome 2. Hirano et Kagiura, le tome 5.
Une nouveauté avec Kiss Me Kitty, le tome 1 du coup. Un petit shoujo, comédie romance surnaturelle, de chez Akata. Donc il y a 6 tomes terminés, donc petit shoujo. Alors, Erina est une lycéenne qui adore les chats. Réputée pour être plutôt froide et distante, elle change complètement de comportement dès qu'il est question de ses félins préférés. Aussi, quand elle trouve dans son jardin un adorable matou en difficulté, elle ne peut s'empêcher de le recueillir. Mais elle découvre très vite que ce dernier n'est autre que Nekoyama, un de ses camarades qui porte toujours un masque au lycée. Et pour cause, il suffit qu'un être vivant l'embrasse sur la bouche pour le transformer en chat, ou lui rendre sa forme initiale. Comme Erina connaît son secret, Nekoyama décide de s'installer chez elle. Commence alors la plus improbable des colocations entre la lycéenne et son nouveau chat humain, un peu bougon. Ah oui. Bon, revenons-en là du coup. On était à Kiss Me Kitty. Ok. Ensuite, on a le dernier tome de la librairie des jours heureux avec le tome 2 qui sort le 8. On a une nouveauté aussi avec le pays de Tanabata qui me donne pas du tout envie. Je vous inviterai à aller lire si vous avez envie de voir, mais ça se voit que c'est pas récent. En tout cas, c'est pas un des dessins récents. Coucou Yosh, comment ça va? Vraiment, il est ouf et le prochain sera le Toy Story. Il va sortir bientôt, logiquement. Ensuite, on a les 7 chevaliers du royaume de Marronnier avec le tome 6. Les Noces des Lucioles, le tome 7. D'ailleurs, sachez qu'il va y avoir un animé. Alors, je sais plus quand est-ce qu'il sort. Mais ça, par contre, c'est très cool. J'ai vu le trailer, enfin, genre les visuels et tout de l'animé. Oh, parce que j'avais pas acheté, j'ai toujours pas acheté le manga. Mais c'est vrai que j'étais quand même hype de l'histoire et tout. Donc, trop contente de pouvoir le voir en animé. Hein. Ah, c'est octobre. Et oui, ça va bien, Yosh, merci. Ça va bien. Ensuite, on a... Pardon. La suite de Not Just a Pretty Face avec le tome 5. On a aussi la suite de One Piece avec le tome 112. Pourquoi ma voix elle se barre comme ça là? C'est quoi ce bordel? Ok, ok, ok. Ça a l'air d'être bon. Voilà, le tome 112. Ensuite, on a Promis Cinderella avec le tome 7. Et puis j'arrive pas à 16 terminé. Ok, bon, c'est pas encore terminé, mais... Pourquoi ma voix elle est partie là? Attends, c'est quoi ce bordel? Est-ce que tu peux revenir? Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Test 1, 2, 1, 2. On va avoir l'atelier des sorciers. Oui, dans quelques jours, Jess. J'ai trop hâte. Et coucou Perrine, ça va bien et toi? Coupe micro, tous. Ah non, mais j'ai pas coupé le micro, du coup, j'ai juste toussé. Ah, attends, non, c'est dans quel... C'est là, l'atelier des sorciers? Moi, je crois que c'était cet été. Ça, je suis vraiment pas... Je suis à la ramasse, hein. Merci pour tes 3 streams, Perrine. Merci beaucoup. Ensuite, on a qui a vu le pan danser, le tome 4 qui sort. On a ensuite Sakamoto Days avec le tome 21. Elle est très stylée la couverture, je trouve. J'aime bien. On a aussi une nouveauté avec Smother Me, le tome 1 et le tome 2. Donc c'est une petite série qui se finit en 2 tomes. C'est un shonen de chez Glénat du coup, drame et thriller. Le jour où Akio a été vendu par sa mère, il a dû abandonner son nom. Aujourd'hui, il s'appelle Serpent. Il a 13 ans et il est tueur à gages. Waouh! Régulièrement hanté dans ses rêves par le souvenir de ses victimes, il fait alors la rencontre de Lynn, une jeune femme malvoyante. Désireux de gagner l'argent nécessaire à l'opération des yeux de celle-ci, il accepte une mission particulièrement dangereuse. Ok, pourquoi pas. Ensuite, on a Tatari, le tome 6. On a aussi une nouveauté avec Trompe la mort. Alors, s'il vous plaît, juste, je veux voir de qui c'est. Ah non, ouais. La couverture me fait trop flipper. Ça doit forcément être un truc qui fait peur. Je vous invite à aller voir si vous voulez. Sakamoto Days a un effet spécial, premier tirage, brillant métallique, je sais plus, comme One Piece, je suppose. Ok. Non, dans une semaine. Ah ouais? Mais non, un live manga. Coucou Jean. Oui, on n'a pas fait celui du mois dernier parce que bah, j'étais pas là et tout. Mais là, c'est bon. 2 premiers épisodes, 6 avril à 16h sur Crunchy. Et ben, vivement alors. Vivement, vivement.
Ensuite, on a Yokai Giga, le tome 3, qui sort le 8. On a aussi Accro à toi, le tome 2. Sans le tome 2 aussi, qui sort le 9. Donc on passe au 9, au 9 avril, pardon. On a un nouveau manga de Animal Crossing New Horizon avec l'île Fluffy. Regardez-moi comment ils sont trop mignons là. C'est un one-shot d'ailleurs, il est tout seul. Il est tout seul, mais il est trop mignon. Ensuite, on a Demon Slave, le tome 19. Ansel Sakamichi, le tome 13. Le dernier tome de Evol avec le tome 10. Kaijin Reijo, le tome 14. Attends, c'est sa poitrine là? Je comprends pas là, son bras il est comment? Animal Crossing, je l'ai préco cette petite BD. Ah ouais? Moi je... Bah si je le prends un jour, ce sera pas ce mois-ci. J'ai d'autres priorités quoi. One shot de 48 pages. Oui bah one shot quoi. Bon en tout cas chelou, chelou. Nouveauté avec Météoria, le tome 1. La couverture est assez jolie je trouve. 3 tomes en cours au Japon, donc là c'est de chez Kurokawa. C'est un seinen, action, aventure, comédie, romance et science fantasy. Un monde où les machines à vapeur ont été développées à partir d'un combustible fossile spécial, le charbon météorique. Kanata, un garçon travaillant dans une mine de charbon, étudie dur et s'améliore même dans un environnement pauvre et hostile. Pendant ce temps, l'engrenage du destin du garçon se met en marche alors qu'il travaille à l'exploitation d'une nouvelle veine de minerai. Oh ouais! Les couvertures, elles sont très jolies, je trouve, hein. J'aime bien. J'aime bien. Kaijin Reijo, c'est tout un concept, t'en fais pas. Ok. Merci Yuki pour tes 3 streams, merci beaucoup. Encore une nouveauté qui m'intéresse. Ouais, j'avoue que... En tout cas, visuellement, c'est sympa. Ensuite, on a Moi quand je me réincarne en Slim, Trinité, le tome 10. Moscow 2160, le tome 3. Une nouveauté avec Pleure pour cette fleur, le tome 1. Waouh, c'est quoi ce bail là? Oh, merci pour les 115 streams, Jean, merci beaucoup. Mais non, mais si. OMG, ils ont acheté la licence de Pleure pour cette fleur. Tu connais du coup Wai Wai? C'est bien. Oh, adultère, amour et sexe. Bah super. Mature et romance. Un appartement miteux, une dette abyssale, un mariage chaotique, le quotidien morose de la studieuse Aesu va-t-il être changé par un jeune homme qui semble désespérément rechercher son affection? Romance, fleurs et rendez-vous galant, il fut un temps où cela décrivait parfaitement Aesu et Min Cheol. Je suis désolée si je prononce mal les noms. Hein. Aujourd'hui, il ne reste qu'une dette abyssale et un mariage chaotique. Et le monde de Aesu s'écroule quand Min Cheol la trompe avec une jeune femme, une jeune collègue. Alors que son cœur se fane, elle fait la rencontre d'un mystérieux jeune homme à la beauté foudroyante. La vertueuse Aesu saura-t-elle braver les interdits? Eh ben... Ah, c'est Chol. Tu dis pas le E? Ok, d'accord, merci, Jean. J'adore ce webtoon si on met de côté le... Ouais, ok, trop bien du cul. Et je m'en doutais que Sailor, elle allait... elle allait sortir. Moi aussi, trop de sortir. Ouais, il y en a plein, hein. Bah après, tous les mois, il y en a vraiment beaucoup tous les mois. Hein, pour le coup. On a une autre nouveauté avec Sémantique Error, pardon. Donc le tome 1. De chez Kabook. Manhwa, comédie romance. Ah, c'est un yaoi. Alors, Cho Sang-woo est un maniaque des règles. Ainsi, lorsque ses camarades le lâchent sur un projet de groupe, il ne les épargne pas et les dénonce. Oh, la balance, en fait. Quitte à empêcher l'un de ses camarades de fac, Jang Ja-young, d'obtenir son diplôme. Ces deux-là sont définitivement incompatibles. Sang-woo pourra-t-il corriger Ja-young, une erreur sémantique dans sa vie parfaite? J'avoue que je sais pas ce que ça veut dire sémantique. Je ne sais pas ce que veut dire ce mot. Vous êtes trop les innocents ici. Bah parce qu'on est totalement innocents, nous, Sailor. Ensuite, on a un one-shot avec Si nous pouvions rester ensemble pour toujours. Oh, trop mimes, le nom. Donc, c'est un José romance et vie quotidienne. Seiichi et Mitsuko ont passé plus de 50 ans à s'aimer. C'est beau.
Après tant d'années vécues l'un auprès de l'autre, une question importante demeure. La vie sera-t-elle supportable lorsque le jour viendra où ils seront fatalement séparés? Une interrogation qui traverse Seiichi après le divorce de l'un de ses amis, à l'âge où l'on peut prendre du recul sur sa relation, son rapport à l'amour et à son partenaire. Un quiproquo avec Mitsuko ouvre une réflexion sur la fin de vie au sein du couple. L'occasion pour eux aussi de se remémorer leurs plus beaux souvenirs. Oh, ça doit être si triste à lire. La sémantique, ça étudie le sens des mots. Ah! Alors l'innocence, c'est pas le premier mot auquel je penserais pour me qualifier. C'est hyper intéressant, pardon. Tu parles pour si nous pouvions rester ensemble pour toujours? J'avoue, en plus c'est un one-shot, hein, donc bon. Ensuite, on a Solitaire avec la Perfect Edition et le tome 14. Et on passe au 10 avril. Mais attendez. Franchement, le style de dessin, là, me dit tellement quelque chose. J'ai l'impression que c'est l'artiste dont j'ai l'artbook. Mais en tout cas, c'est Alia Sometimes Hides Her Feelings in Russian. Le tome 6. Attendez. Ah mais oui, c'est Momoko! Ah oui, j'ai celui-là, j'ai cet artbook-là, moi. Là, je me disais aussi, putain, c'est vraiment son style. Je viens de tilter. Après 6 tomes, c'est pas mal. Alia, je le prends en light novel. Ah ouais? Et alors, c'est pas mal? Ouais, non, le truc triste là, no way. Là, au moins, le cul, c'est pas triste. Bah, logiquement, non. Ensuite, on a un public averti. Si tu veux aller voir Sailor et tout, et toute la troupe là, n'hésitez pas. Moi, je vais éviter de montrer ça en stream. C'est cool et mignon. Oh! Ensuite, on a Boys Abyss, le tome 18 qui serait le dernier tome. La série se termine du coup le 10 avril chez Kana. On continue avec Capeta, le tome 15 et le tome 16. Ensuite, on a Ceinture Noire, le tome 1 de chez Vega. Moi, j'aime bien le manga, mais si tu veux, il y a l'anime qui est déjà sorti pour Alia. Ah ouais? Je me range avec Yoshi. Avec Yosh, pardon. Pourquoi vous aimez pas les histoires tristes, c'est ça? Bah, c'est bien de temps en temps, en vrai. Les destins croisés de deux lycéens judokas préparant la ceinture noire. Ah, c'est ça. Camille, lycéenne virtuose du judo, enchaîne les tournois presque mécaniquement en préparant l'examen de la ceinture noire. Son ami Yanis, lui, est passionné par ce sport, mais nettement moins doué, et s'entraîne sans relâche pour essayer de la rattraper. Mais un jour, Camille commence à douter de son intérêt pour le judo, mettant en danger ses compétitions et son amitié. Ok. Putain, mais là, comme ça, on voit pas du tout que c'est du judo. La couverture, je trouve qu'elle est un peu mal faite, hein. Je comprends pas du tout, hein. Le cul, c'est mieux. Mais allez-y, je vous en prie. Non, j'aime pas le triste. Ah ouais, tu regardes vraiment genre aucun film, série, animé, enfin ou lecture avec du drame? Parce que bon, il y a même si des fois, ok, il y a des moments tristes dans un film, il y a quand même, c'est pas que ça, quoi, tu vois. C'est pas que ça. Ensuite, on a Coup de tonnerre, le tome 1. C'est un yaoi, donc on passe. Et en plus, on a le tome 2 qui sort en même temps, donc petite série chez Hana. On a le dernier tome de design, mais c'est trop chelou. Le tome 5 qui sort. Ensuite, on a Dog and Scum, le tome 4. J'essaye d'éviter, ouais. Ah ouais, ok. Genre qui n'a jamais pleuré devant Titanic. Bon, ça, c'est impossible de ne pas pleurer devant Titanic. Ah non, mais un petit moment, ça va. Bah après, souvent, c'est ça, hein. Enfin, après, non, il y en a qui sont plus... Genre, par exemple, les films catastrophes, tu regardes pas, du coup. Les K-dramas sont les rois de ce genre, et c'est tellement divin, un peu de choses tristes, mais avec de l'amour, mais c'est ça, tellement Jess. Parce que ça te poigne encore
plus et tout. Enfin, genre... moi, je trouve ça ouf quand même. Et coucou Lily, comment ça va? Je viens de regarder le vlog 4, j'adore. Oh, merci Lily, merci beaucoup. Oui, pour ceux qui n'avaient pas vu, il y a le vlog colo numéro 4 qui est sorti ce matin. Voilà, alors c'est surtout pour mes achats parce qu'il n'y a pas beaucoup de colo dedans. Mais avec tout ce qui est sorti, bah je me devais de montrer un peu tout ça. Hein. Genre Bambi non plus, vous pleurez pas. Ah bah si, c'était obligé ça. Tu pleures pas devant Titanic, Jean. Ah si, catastrophe, oui, mais les trucs genre les petits vieux qui vont être séparés, ça, ouais. Ouais, donc c'est celui-ci particulièrement, tu vois. Ok. La seule fois où j'ai vu Titanic, j'ai fini dans les bras de mon papa en pleurs. Ben, moi je l'avais vu avec ma maman et c'est vrai que j'avais pleuré et tout sur le canapé, là, je m'en rappelle. Mais après, je l'ai vu plusieurs fois, Titanic, hein. Pendant un temps, c'était mon film préféré quand j'étais genre jeune. Moi aussi, j'ai pris la boîte des 120. Oh, trop bien, Lily, tu as trouvé? Bah moi, j'ai pas été à Action, donc je vais essayer d'y aller demain. Et je maintiens sur la porte, il y avait de la place. Oui, mais c'est un film, Jean. Bon, moi aussi, je suis sûre qu'ils auraient pu faire quelque chose. Non, Bambi, je me fâche avec le chasseur. J'arrive à pleurer devant la dernière pub d'Intermarché avec le chien, alors bon, on va s'éviter les dramas, sinon va falloir que je prenne des actions dans une marque de mouchoirs. Ah là 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 là. Moi aussi, j'étais triste en Belgique et j'ai eu dans mon action. Ah, mais t'es en Belgique, Lily? Bah, c'est pour ça que tu les as trouvés. J'ai vu 10 minutes de Titanic et j'ai fui. Ah ouais? T'as pas aimé le style? La dernière fois que j'ai pleuré pour une œuvre, c'est un roman qui s'appelle Né à minuit. Ah bah moi déjà rien que hier le documentaire Anna Montana j'avais alors ça a pas coulé mais j'avais un peu les larmes aux yeux pour les souvenirs et tout avec les chansons tu vois. Alors bah moi c'était hier soir. Ah moi je suis très très émotive en vrai je pleure très facilement. Vraiment je pleure très facilement. Et le pire c'est quand il y a c'est triste par rapport à un enfant ou par rapport à des animaux. Ça c'est le pire. C'est le pire. Sinon, je pleure comme une madeleine. Ah ouais, mais moi, je pleure comme une madeleine. Mais en vrai, enfin... genre, et pourtant, j'adore regarder ce genre de film, tu vois. Même si je sais que je vais pleurer comme pas possible. Genre, Your Name, je pleure à chaque fois. Et pourtant, j'adore le voir, tu vois. Roxy Rookie, je pleure à chaque fois. Et pourtant, c'est tellement... une œuvre incroyable. Oui, je vis là-bas. Ça fait 3 semaines qu'ils sont là-bas, les 120. Yes. Oh, tu l'as pris hier, Mélodie, aussi? Pour Anna Montana, mais Yuna. Mais tu peux pas comprendre, Jean. Tu peux pas comprendre. C'est vraiment genre quand les premières fois où quand j'ai commencé à regarder Anna Montana et que je les ai enchaînés et tout. euh, Ça a été tellement. C'est tellement ma série Disney Channel préférée. Oh là là. Je l'ai vue 2 fois en entier et j'aimerais bien la revoir là, parce que ça fait longtemps. Devant Danse avec les stars, les dernières émissions MG, je pleure comme une caca, mais non! Je suis une légende. Je suis une légende, le chien. Ah ouais, bah oui. Mais c'est pas forcément celui qui m'a fait le plus pleurer, tu vois. Il y a des films. Je crois qu'il y en a un, c'est pas Mes vies de chien. Oh, celui-là, tellement. Oh là là. Hachi, c'est triste, il paraît. C'est triste, il paraît. Oui. Oui, ah bah ouais, non, mais j'ai pleuré pour un bateau, Mookie. J'ai pleuré pour le Vogue dans One Piece. Non seulement c'est un dessin animé, enfin, genre, c'est un animé, donc c'est pas réel. Enfin, genre, c'est encore moins réel qu'une série en live, tu vois. Et en plus, c'est un bateau. Je ne comprends pas, en effet, une perruque et personne ne la reconnaît, c'est Superman avec ses lunettes. Oui, mais on adore ce genre de choses. C'est comme genre Miraculous et Marinette. Je suis devenue tellement émotive. Moi, en vrai, je pense que j'ai toujours été. N'oublie jamais ce film OMG. Je sais pas si je l'ai vu celui-là. Genre là, comme ça me dit rien. Enfin bon, revenons à nos moutons, sinon on ne finira jamais. On n'est même pas à la moitié encore là, les gens. Du coup, il y a le tome 4 qui sort, mais il y a aussi le tome 5 avec le dernier tome, qui est le dernier tome.
On continue avec un one-shot, découvre ce que je veux. Ok, très bien, j'ai pas trop envie de découvrir. On a ensuite Arecon, le tome 8. On a un public averti, donc on va éviter. Un autre one-shot avec Je t'enlacerai quand je serai adulte. Donc ça, c'est des yaoi, c'est pour ça que je passe. Coucou Saikao, comment ça va? Hello, hello. Ensuite, on a Kagurabachi, le tome 8, qui sort le 10 de chez Kana. On a aussi Kingdom avec l'édition de luxe, donc le tome 7 et le tome 8 de chez Meian. Alors, c'est pas que j'aime pas les yaoi, Jess, j'en ai 2-3, mais vraiment très peu. C'est pas forcément ce que je préfère. Parce que la plupart des yaoi sont quand même très axés sur le sexe et tout, et c'est pas forcément ce que je préfère, tu vois, genre vraiment. Mais alors que les yaoi tout pipou, ça j'aime bien. J'ai une période aussi où je regardais pas mal de yaoi en animé et tout. Mais en fait, comme il y en a beaucoup, si je m'attarde à lire le résumé de chaque histoire, en vrai, c'est que ça prend trop de temps. Parce que voilà, j'ai pas envie que la partie sortie manga dure 5 heures, tu vois, donc c'est pour ça. C'est pour ça. Ça va être... Oui, ça va bien. J'ai fini la double page de La Belle et la Bête du tome 13. Je vais la mettre dans le Discord pour ceux qui veulent la voir. Oui, bah vas-y Lily. GG à toi. C'est pour Sylar le truc, je t'en laisserai adulte. Le seul yaoi que j'ai vu, c'est Given. Moi, je l'ai pas vu, celui-là. J'ai bien aimé. Le... Pipou, le mot juste. Oui, j'avais oublié, putain. Ah, ok, j'en ai pas. Enfin, je crois. Ben, je crois que j'en ai 2 ou 3, mais il y en a un, c'est un one-shot. Et l'autre, c'est un... Il y a 2 tomes et j'ai pas acheté le tome 3 qui est sorti il y a pas longtemps. Et après, il y a Love Mix-Up aussi, c'est un mélange. T'as aussi bien une romance homo qu'une romance hétéro dedans. Et j'aime beaucoup ce manga. Dans ma wishlist, j'ai Minuscule et Colocataire à leur manière. Connais-tu et as-tu un avis? Alors, je connais pas Colocataire à leur manière. Minuscule, par contre, j'ai lu le tome 1 et j'ai plutôt bien aimé. Après, ça n'a pas été transcendant non plus parce que, en gros, c'est vraiment très chill et où tu te laisses porter. T'as pas trop de... C'est de la vie quotidienne, quoi. Donc, t'as pas de but ou quoi que ce soit dans ce genre, dans ce manga-là. Juste, ce qui est sympa, c'est que bah, les 2 petites, elles sont vraiment... Enfin, genre, c'est le monde qui est sympa, tu vois, parce que ça change totalement de ce qu'on a. Mais pour l'instant, j'ai pas pris la suite, tu vois. Genre, ça n'a pas été un coup de cœur ou quoi que ce soit. Les yaoi, le but du jeu, c'est de se taper le plus de mecs possible. Alors non, j'aime pas forcément tous. Given, c'est excellent. Et après, le niveau supérieur, l'Omégaverse. Oh là 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 là. C'est avec un chat. Ouais, je sais que c'est avec un chat colocataire, mais j'ai pas lu Anna. Parce que généralement, les mangas avec les chats et tout, en fait, c'est que ça traîne en longueur, je trouve. Alors oui, c'est mignon et tout, c'est chill à lire. Sauf que bon, après, ça devient un sacré budget parce que t'as beaucoup de tomes et t'as pas l'impression de vraiment avancer. Juste, tu passes quand même un bon moment à lire, mais voilà quoi. Coucou Lexou, comment ça va? J'ai la collection derrière, merci. Oui, oui, y a pas mal de petites choses. En tout cas, ensuite, on a Kingdom aussi, mais le tome 76, donc la version normale. Et le tome 77 qui sort aussi. On continue avec pas mal de yaoi aussi. Kiss My Broken Heart, Sweet Time. Donc pareil, hein, comme je vous disais, si vous avez envie de lire, vous avez le lien du site dans la description pour YouTube et en message épinglé pour Twitch. On a notre one-shot avec L'amour aux 2 visages. Ensuite, on continue avec Les mystères de la résidence Keika, le tome 3. Maître à nu l'infirmier, waouh. Le tome 1. Tu vois, genre ce genre de yaoi, c'est pas... je vais pas l'acheter, tu vois. Est-ce que certains ont commencé à colo dans le tome Total Spice? Vous pensez quoi du papier? Moi, je l'ai pas, du coup, Saikao. Je peux pas dire, mais je crois que c'est le même papier que le Pokémon ou la première édition du tome 11, donc c'est le papier le plus pourri de la Terre. Hein. Ça va et toi? Chaque fois que tu live, je peux pas venir, j'en profite le dimanche. Bah avec plaisir, Lexou. Bah moi ça va bien en tout cas. Qu'est-ce que je disais? Ouais. Ah bah d'accord. OMG les titres de yaoi. Ah ouais non mais... C'est toujours ça. Au moins tout est dans le titre. Mais tu peux pas te tromper. Tu peux pas te tromper. Tu sais ce que t'achètes. Tu sais ce que tu vas lire quoi.
Ensuite, on a Mobile Suit Gundam Unicorn, le tome 7. Ah oui, on est d'accord, MDA, merci. Ouais. C'est pour ça que, en vrai, je me tâte un peu. Ou alors, c'est qu'il faut le faire à l'acrylique, peut-être. Parce que crayon de couleur, en vrai, c'est chiant. J'aime pas ce papier. Je me force parce que le tome 11, tu vois, j'ai vraiment envie de le finir à 100%. Il est quand même bien avancé et tout. Et etc. Même s'il commence à tomber en ruine, hein, peut-être qu'un jour, je l'abandonnerai, ce tome. Hein. Genre, je suis pas sûre d'arriver jusqu'au 100 avant qu'il soit complètement déglingué. Hein. Mais bon. Ensuite, on a My Happy Family, le tome 2. Un one-shot avec My Home, Your One Room, tome 1. Alors ouais, là, c'est un yaoi, mais tu vois, la couverture me donne potentiellement plus envie. Les crayons de couleur, j'ai l'impression que ça va... Ah ouais, non, mais c'est ça. C'est ça, Saikao. C'est pour ça que, finalement, c'est plus à faire à l'acrylique ou au feutre à eau, peut-être. Mais je sais pas comment ça réagit au feutre à eau. Zut, je l'ai commandé si le papier est merdique. Bah ça dépend comment tu... Qu'est-ce que tu utilises, Lily. Si c'est du feutre acrylique, comme je te dis, t'auras pas de soucis. Si tu fais au crayon de couleur, ouais, ça va pas être le plus agréable des papiers, quoi. Ensuite, on a Rent a Girlfriend avec le tome 21 et le tome 22. Mais je suis pas à jour. Rent a Girlfriend, je suis pas à jour. Je pensais le faire au crayon de couleur. Ah, bah dommage. Ensuite, on a un autre one-shot avec SNN. SN. Un yaoi. Selon 6 survivants, le tome 3 qui sort le 10. On a 2 publics avertis, donc on passe. Il y en a pas mal ce mois-ci quand même, des publics avertis là. Ensuite, on continue avec Undead Unluck, le tome 25, qui sort toujours le 10. Et Yano, une vie ordinaire, avec le tome 4, qui sort le 10. On passe ensuite au 15. Le 15 janvier. Ça, il faudrait que je regarde l'animé. La saison 2, là, était en cours. Mais j'ai même pas vu la saison 1, mais il a l'air sympa. Anyway, I'm falling in love with you. Le tome 8 qui sort. Oui, je pense le feutre acrylique, ça dérange pas. Ouais, je pense, hein, en vrai. Ensuite, on a Black Fist, le tome 4. Ok. On a Blue Lock, le tome 32 en édition collector. Et il n'y a pas d'édition normale. Genre, tu prends le collector ou rien, quoi. C'est ça. Ensuite, on a Shirulan, le tome 26. Koji Koji, le tome 2. C'est quoi ce truc? Je ne sais pas. On continue avec Dead Rock, le tome 5. De Neige et d'encre, le tome 6. Entre la reine et moi, le tome 4. Très jolie la couverture. Ensuite, on a Family Compo, le tome 6, la Perfect Edition, mais j'ai pas la couverture. Fermat Kitchen, le tome 6. Hokkaido Gals Are Super Adorables, le tome 13. On Lemon Soda, le tome 14. Et on a une nouveauté avec One Trap. Ouais, c'est... Ah bah... C'est un yaoi aussi. J'étais pas sûre, mais vu la couverture, je me disais aussi. Les couvertures sont jolies, le design est assez proche d'un Yosaki Saka. Ouais, je trouve aussi. L'édition normale a été reportée au 22 avril. Ah. Family Compo, c'est pas de Tsukaja Ojo. Je peux te dire ça. Si, c'est ça. Exactement, c'est ça de base. Enfin, genre, c'est ce style-là. Bien joué. Bien joué, bien joué. Et ensuite, il y a le tome 2 aussi de Onetrap qui sort. Avec un coffret incroyable. Le nom disait quelque chose. Ah. On continue avec I'm Standing on a Million Lives, le tome 2. Une nouveauté avec I Am the Queen in This Life, le tome 1. Très sympa la couverture. Coucou Zigotia. Donc c'est un manoir évidemment, fantasy romance. Le royaume d'Etruscan est entaché de sang lorsque César, fils illégitime du roi, s'empare du trône suite aux basses manœuvres menées par sa fiancée Ariadne. En vérité, celle-ci n'a orchestré ce complot que dans le seul but d'obtenir la reconnaissance de l'amour de sa vie. Un désir d'être aimé qui se soldera par une cruelle trahison de César. Pire encore, sa demi-sœur Isabella commandite son assassinat pour devenir reine à sa place. Alors que le voile de la mort vient l'effleurer pour l'emporter, Ariadne entend une voix qui lui propose un marché pour déjouer son funeste destin.
à condition de suivre scrupuleusement la règle d'or. Et B, ça a l'air sympathique ça, hein. Royauté et tout. Et Retirac. Ah, je l'ai mis dans ma red list ce webtoon. Il a l'air sympa en vrai. J'aime bien. On continue avec La revanche du limier des Baskerville, le tome 3. Ensuite, Le premier amour de Nezumi, le tome 2. Une nouveauté avec Mad de chez Kazé. Et d'ailleurs, il y aura une édition limitée. Oh, c'est quoi ce monstre? À la suite d'une attaque de mystérieuses créatures extraterrestres sur la Terre, la majeure partie de l'humanité est rayée de la surface de la planète. Un jeune homme, John, sa sœur, ainsi que quelques survivants partent à la recherche d'un nouveau monde. Ils sont soudain attaqués de nouveau par les extraterrestres. En vrai, je pense que si un jour on est attaqué par des extraterrestres et tout là, et que... genre j'essaierai pas de survivre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus aucune raison de vivre. Parce que du coup, la plupart des gens seront morts, donc on n'aura plus jamais de séries, de télé, de bonne bouffe, on n'aura plus de manga, on n'aura plus de colo. Donc à quoi bon vivre? Genre vraiment, vraiment. Je suis sur mon 6ème colo du bingo. Oh, let's go Tirac! Si les colos entourent, tu pourras pas te poser tranquille pour colo. Une fois que t'as plus de crayon, comment tu fais ou que t'as plus de feutre? Bah c'est fini, tu pourras pas finir ton colo. Ça sert à rien. Tactique de Yuna lors d'une invasion, la flemme. Ah non mais... Je pense tellement, hein. Je crois que je suis pas faite pour survivre après à ce genre de truc. Je suis trop d'accord. Mais ouais, faut tout acheter maintenant. Ah GG Lily pour ton 4ème. On aura des aliens. Et tu crois qu'ils vont nous faire des tomes de colo? Ah punaise. C'est peut-être bon l'alien. Ah genre pour le bouffer. Ouais mais bon... Genre, je vais pas pouvoir acheter ça au supermarché, tu vois. Un steak d'alien. Des saucisses d'alien. Non, je veux pas finalement. Je veux pas. Au secours. Au secours. Ensuite, on va continuer, hein. Flemme de vivre, si on n'a plus de quoi vivre une vie saine, update la bouffe, ok, mais il faut de quoi ne pas péter un boulon. Bah c'est ça, hein. Ouais, on s'égare, revenons sur le droit chemin. On deviendrait martien. Bah pas forcément, les extraterrestres vont pas forcément venir de Mars, Lily. Au pire, on restera toujours terrien parce que ce sera pas nous, les extraterrestres. Les nouvelles maisons d'édition vont apparaître créées par les aliens. Alien Edition. D'où le titre, on va devenir fou. Ah oui. Bah oui. Ah oui, c'est vrai que mad, ça veut dire... Enfin, made, ça veut dire fou. Oh. Ensuite, on a le dernier tome de MMA, avec le tome 19 du coup. Sur le 15, on continue avec Mother Parasite, tome 5, très chelou, couverture quand même. Nodame Cantabile, le tome 11 de l'édition Masterpiece, qui sort le 15. Rakai Blues, qui est une réédition avec le tome 24. Sous la pluie avec toi, le tome 6. J'aime bien la couverture. Oh, on a du Star Wars Jedi Fallen Order, le tome 1. Bon, pareil, comme c'est une série Star Wars, je vous laisserai les lire si vous voulez plus d'infos. C'est bien prononcé Ah non, c'est Mad, vraiment, c'est pas Made. Ok. Mother Parasite, enfin. Ah ouais, tu lis ça, mais il a l'air chelou. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Témon 12 tomes, je suis si en retard. Oui, et tu en avances par rapport à nous, Mugi, à chaque fois. Attends qu'on arrive au tome. Ensuite, on a The Infinité Mage, le tome 2. Ensuite, on a Triage X, le tome 29. Le dernier tome de True of Vamp, le tome 5. Et Two-Face Tamon, le tome 12 du coup. On n'a pas de couverture. Bah super. Ensuite, on a une nouveauté avec Where the Ghosts Are Going, le tome 1 et le tome 2. Qui se terminera. Pourquoi j'ai pris le tome 2 en premier? Donc drame, école et vie quotidienne, pardon. Il s'avère qu'elle aussi peut les voir, qu'il n'est pas seul. Shutung, lycéen, porte toujours ses cheveux courts avec une frange. Bien qu'il ait une jolie coupe de cheveux, il semble souvent distant et froid. Il s'avère qu'il a perdu quelqu'un qu'il aimait beaucoup. Il garde son dernier gage, dans l'espoir de la revoir. Grâce à sa capacité à les voir, il est connu comme le bus fantôme des âmes perdues.
Ok. Ok, ok. Oui, c'est chelou. C'est chinois du coup. Ah. Ensuite, on a Zashisu. Oh là là, ça fait peur ça aussi comme couverture. Zashisu. Zashisu. C'est de Pika, c'est un seinen, horreur, mystère, thriller, 3 tomes terminés. Kai Yamauchi, professeur du collège, découvre à la télévision que Yuki Suzuki, l'un de ses anciens camarades de classe, a été assassiné. Quelques jours plus tard, la petite amie de Kai, Tamao, jeune éditrice de romans, tombe par hasard sur un manuscrit non retenu qui décrit jusque dans ses moindres détails un meurtre bien particulier, celui du fameux Yuki. Pire encore, ce roman prétend que cet homme n'est que la première victime et que d'autres suivront. Et si l'auteur de ce roman n'était pas un inconnu pour Kai, cette affaire sordide va faire remonter à la surface de lourds secrets. Ah mais regardez-moi la tête du second là. Hein. Quoi cette tête là? Ensuite on a 2.5 Dimensional Séduction, le tome 9. On passe au 16 avril d'ailleurs. 343 Sword Squad, le tome 3. Black from Hell, le sage persécuté se réincarne pour se venger, le tome 13. Beck de la Perfect Edition, le tome 14. C'était nous, la réédition du coup, le tome 4. Coloricolor Créar, le tome 5. Ensuite, on a Cross of the Cross, le tome 7. Dark Gasoling, le tome 14. Deadmond Display, le tome 14 aussi. On a Dites-moi Princesse, le tome 5. Elle est jolie la couverture là. Doro et Doro, le tome 6 de la KO édition. Je colorie Kida en t'écoutant. Oh, trop bien! Pas du tout pour moi ça. Là, celui qu'on a lu là. Ah ouais, moi non plus. Hein. Moi non plus. En vrai, ça va, j'aime bien les thrillers de temps en temps, mais là, les couvertures me donnent pas envie, tu vois. Donc, bon, on passe quoi. Ensuite, on a Final Fantasy Lost Stranger, le tome 13. Et une nouveauté avec Whale Star. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais... Qui est un manhwa, drame historique, romance et tragique. 1926, la Corée est sous occupation japonaise. Sua, une jeune servante, voit sa vie basculer lorsqu'elle sauve un militant indépendantiste blessé sur la plage. Très vite, son cœur se met à battre pour cet homme que le destin a mis sur sa route. Mais le danger guette, et Yui Yeon doit disparaître sans laisser de traces. Prête à risquer sa vie pour retrouver son amour, Sua se lance alors dans une quête périlleuse. Je vois. Oui, ça se dit comme ça. Ok. Ensuite, on a Heaven Official's Blessing, le tome 2. Hope You're Happy Lemon, le tome 8. L'anneau de JJ, le tome 5. Très intéressant ce titre. Bah en vrai, c'est vrai que moi je lis très peu de manga ou d'histoire historique et tout. Mais ça peut être intéressant, ouais. Ensuite, on a les 100 petites amies qui t'aiment à en mourir, le tome 17. Le dernier tome de Midare Mandara, Tradition secrète, le tome 3. Ensuite, Par-delà les neiges éternelles, le tome 2. Elle est très jolie la couverture. Hein. Elle est vraiment trop belle. Ensuite, on a Sing Yesterday for Me, le tome 7, qui est une réédition. Solo Camping for Two, le tome 7 aussi. Sur le 16. La nouveauté de Solo Leveling Ragnarok, le tome 1. Et oui, la suite. La suite. Bon, on va pas lire du coup parce que c'est la suite. Hein. Et il y a même une édition Monarch. Ok, bah je préfère clairement l'édition normale que la Monarch. Ensuite, on a Sous le vieux chêne, le tome 3. Sur le 16 aussi. On a The Bugle Call, le tome 9. Ensuite, un qu'on va passer. World and Harem Fantasy, le tome 14. Et on passe au 17 avril. On commence avec Un demi-prince. C'est ça, le tome 3. De l'édition Perfect. 36 000 Seconds in a Day, le tome 11. Bugle. Bugle, ça se dit Bugle. Ok. Oh, je le retiendrai pas, je pense. C'est trop différent de l'écriture, je trouve. Mais ok, merci Jean.
Ensuite, on a quelques yaoi à la suite. On commence avec Aoi Midori qui est un one-shot. Au service de Dieu qui est un one-shot aussi. C'est ça l'amour qui est un one-shot aussi. On continue avec Kulun Générique Romance, le tome 11. Nouveau yaoi avec L'amour en automne, le tome 1. L'amour à 1000 couleurs, le tome 1 aussi. Et on a une... J'ai peur que... Attends. La grande pagaille du Diletta. Le tome 1. Comédie fantastique. Ok, c'est une réédition. Envoyé de la chaîne télé qu'il employait, le producteur Ichiro se met à son compte et lance Mie Sayuri. Elle chante divinement, mais son physique ingrat rebute le public. Monzen découvre alors un paradoxe qu'il exploite sans scrupule. Affamée jusqu'au vertige, Mie devient une beauté saisissante. Sa voix est la même, mais les foules l'adorent enfin. Son fiancé, le mangaka Otohiko Yamabe, refuse ce traitement cruel. Lors d'une confrontation entre les deux hommes, Otohiko chute d'un immeuble en construction. À son réveil, il découvre qu'il possède désormais le Diletta, le pouvoir de projeter dans l'esprit d'autrui les fantasmes hilarants qui le traversent. Ah ouais. Ok. Bah voilà, petite réédition. Merci pour le avoir, Sabrina. Sortira pas ce mois-ci. Un demi-prince sortira pas ce mois-ci. Les versions précommande ne sont même pas encore imprimées. Ah, ok. Ce générique, ah ouais. Ça c'est vrai. On continue avec quelques autres yaoi. La pyramide sœur de tous les temps. Le tome... Ah non, la pyramide sœur de tous les temps 2. Le tome 1. Ok. Le défi amoureux d'un démon Wilhelm, qui est un one-shot aussi. Ensuite, on a Manchuria Opium Squad, le tome 19, qui sort aussi. Encore du yaoi avec Melty Whiteout, le tome 1. Mieux qu'un conte de fées, le tome 1 aussi. Ensuite, on a Mon Chaton, le tome 1. Et le tome 2 aussi, qui sortent le 17. Donc, petite nouveauté. Bon, ça va Sabrina? Manchuria, valeur sûre. Bah, ouais, je crois que tu m'avais déjà dit que lors d'un précédent live que c'était pas mal. Et oui, ça va bien Sabrina, merci. Donc, 6 tomes terminés, c'est un seinen. J'aime bien la couverture en vrai. Ai Morikawa est une travailleuse acharnée qui mène une carrière brillante au sein de son entreprise. La nuit de son 30e anniversaire, elle rentre chez elle par le dernier train et trouve un jeune et beau garçon sur le pas de sa porte. Ai apprendra par la suite qu'il s'appelle Nagisa, qu'il a 16 ans et qu'il est le beau-fils de sa sœur. Suite à la mutation à l'étranger de son mari et de sa dernière, ils ont décidé d'envoyer Nagisa vivre chez Ai. Méfiants et solitaires comme des chats, ces deux êtres vont devoir apprendre à cohabiter ensemble et ce malgré leurs différences d'âge. Ah ah. Bah ils sont jolis les dessins en tout cas. Mon chaton, ça fait un moment que ça apparaît sur notre légion et que c'est repoussé sans vraiment d'infos. Ah ouais, Mugi? Bah on l'a jamais vu. Ah, je suis persuadée de l'avoir jamais vu dans un live. Ah, ou alors c'est que c'était le live qu'on n'a pas fait le mois dernier. Peut-être. Autre nouveauté avec No Devil, le tome 1 de chez Kana. Action fantastique romance. Lucie rêve de devenir une rockstar. Avec sa guitare sur le dos, elle se rend au conservatoire pour une audition. Mais tout bascule lorsqu'elle se retrouve au centre d'un affrontement entre Léo, un chasseur de diables, et sa proie. Sa guitare en morceaux et son rêve brisé. Lucie entre dans une colère noire. Après une dispute plutôt intense, Léo propose à Lucie de la rembourser. Ils vont donc rester en contact, une histoire qui finit bien, mais pas si sûre. Car sans comprendre pourquoi, Lucie est frappée d'une malédiction la transformant en diable. Commence alors une relation entre les deux jeunes adultes qui, sans savoir, sont également un chasseur et sa proie. Ok. Pourquoi pas. On continue avec un one-shot yaoi No lien interdit. Couverture assez jolie. Ensuite, on n'est pas ensemble le tome 1 et le tome 2. Bah, ils sont à poil. À poil. Super. C'est pour ça qu'on n'a pas de couverture, là. Donc, c'est un José, du coup, trame psychologique et romance. 16 tomes en cours au Japon. L'envie, la vanité, la jalousie, les femmes sont des proies faciles pour les beaux parleurs. Yurika a une double vie. Le jour, elle essaie de percer dans le milieu du doublage de cinéma. La nuit, elle travaille dans un bar à hôtesse.
Elle cherche un homme qui pourra combler ses désirs. Il doit impérativement gagner 30 millions de yens par an. Un soir, elle rencontre son prince charmant. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce n'est qu'un mythomane qui vit au crochet de ses conquêtes féminines. Ah, ah merde. Qui croyait prendre se fait prendre. Non, c'est quoi l'expression? Je sais plus. Enfin bon, en tout cas, il y a le tome 1 et le tome 2 du coup qui sortent le 17. Ensuite, on a Ragnar Crimson, le tome 16. Rebuild the World, le tome 13. Skip and Loafer, le tome 9. Et le tome 10. J'espère qu'on aura une suite en animé. Je les lis pas, mais j'aime trop les animés. Et d'ailleurs, c'est pas la seule à chercher des salaires comme ça. Ah bah oui. T'es les prix qu'ils croyaient prendre. Ah, c'est ça, ouais, merci. Merci. Ensuite, on a un autre one-shot avec Snip, Snail and Dogtail, le tome 1. Subaru danse vers les étoiles, le tome 3. The Five Star Stories, le tome 7. On a ensuite Young Ladies Don't Play Fighting Games, le tome 6 aussi. On veut des Sugar Daddies, nous aussi, mais trop. The Villainess Turns the Hourglass, le tome 3. Qui sort le 19 d'ailleurs. Et on passe au 22. On passe au 22 avril. Avec 37 secondes, le tome 3, qui est le dernier tome de la série de chez Akata. Ah, j'avais pas vu, elle est en fauteuil roulant. Ensuite, on a une nouveauté avec ABC contre Poirot. Oh non. On n'a pas un manga avec Hercule Poirot quand même. Auteur original Agatha Christie, bah si. Ah bah si, il y en a qui aiment bien Hercule Poirot, vous avez un manga maintenant. 37 secondes, ça a l'air de me plaire. Ah ouais? Ensuite, on a Astro Royal, le tome 3 qui sort le 22. Blue Exorcist, le tome 32 qui sort le 22 aussi. Blue Lock, le tome 32 aussi. Une nouveauté avec Coq... Ah, mais c'est l'offre découverte, Coq de baston. Donc c'est pas vraiment une nouveauté. Ensuite, on a Debut or Die, le tome 3. Kurokos Basket, le tome 14 de la Dunk Edition. C'est pas le premier manga d'Agatha Christie. Ah ouais? Ah, je savais pas. Ou alors j'ai oublié. On continue avec la guilde marchande de Pandémonia, le tome 2. Le dernier écrivain, le tome 1, qui est une nouveauté de chez Glénat. Voyons voir ça. Astro Royal, le manga que je sais inachevé mais qui continue à me tenter. Ah ouais? Là, c'est 4 tomes terminés pour celle-ci. C'est un seinen, drame, mystère, romance et science-fiction. De chez Glénat, ouais. Dans un futur où l'utilisation de l'IA générative pour écrire est devenue la norme, Sugai Yagura, un écrivain autrefois inconnu, se réveille après un sommeil cryogénique de 100 ans. À sa grande surprise, il découvre qu'il est désormais considéré comme un écrivain nationalement célèbre. Cependant, alors qu'il essaie de comprendre sa nouvelle célébrité dans ce monde futuriste, il reçoit une lettre inattendue. Elle provient de son ancienne petite amie supposée décédée depuis longtemps. Serait-il possible que cette dernière soit toujours en vie? Il décide alors de se consacrer à une nouvelle mission, écrire un roman qui la toucherait à nouveau. Non. En vrai, ça... j'aime bien. Merci beaucoup, Polo, pour ton follow. Merci à toi, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. M'intéresse aussi le dernier écrivain, j'aime bien le synopsis en vrai. Ensuite, on a les aventures de Maria Mantegaza, femme pilote, le tome 7. Et le tome 8 aussi, qui sera le dernier tome. Alors, Polo, je t'invite à lire les règles, s'il te plaît, mais pour ne pas mettre... Merde. Autant d'émotes. Voilà. Mais coucou à toi. Et re-Maxime. Ensuite, on a Les filles d'Awajima, le tome 1, qui est une nouveauté de chez Akata. Il y a 5 tomes terminés, donc petite série, c'est un seinen, drame psychologique, romance, école. Ah, c'est un yuri, cette fois. Et vie quotidienne. L'école des arts l'école des arts de la scène de la prestigieuse revue d'Awajima accueille des jeunes filles venues de tout le pays. Malgré leurs différences, elles partagent toutes un même objectif, intégrer la troupe de théâtre d'élite de l'institution. Mais pour les rôles les plus convoités, les places sont chères. Entre désirs inavoués et sentiments ambivalents, les étudiantes d'Awajima devront redoubler d'efforts pour se révéler, aussi bien sur les planches qu'en coulisses. Ok. Je suis désolée, pas de soucis, Polo.
Pas de soucis. J'espère que tu vas bien, bienvenue en tout cas. Yuri, c'est pour les ados. Pas du tout, Yuri, c'est le terme pour dire que c'est les romances entre filles. Yaoi, c'est les romances entre garçons. Et Yuri, c'est les romances entre filles. Voilà. Oui, merci et vous. Bah oui, ça va bien. Ça va bien, merci. Il nous reste quelques mangas, mais on est vers la fin. Après, voilà. Ensuite, on a Snowball Earth, le tome 7. Vavam Vampire, le tome 6. L'amour est une illusion, le tome 6 aussi, qui sort le 23. On est passé au 23 avril. On peut dire MLMB ou WLW. Je sais pas de quoi tu me parles, Polo, là. Je connais pas ces termes. MLM? Je connais pas du tout. Je sais pas ce que ça veut dire. On continue avec une autre nouveauté, c'est Punch Drunk Love. Ah, Men Love Men, ok. Woman Love Woman, ok. Ah, d'accord, ok, bah je savais pas. Je savais pas. Oui, on peut dire ça, mais après, le terme manga, c'est Yuri, et le terme... Enfin, Yuri et Yaoi, quoi. Autant utiliser les bons termes directement. C'est pour ça que je dis ça comme ça. Donc, cette nouveauté de chez Kabooks, donc c'est un webtoon. Bah, c'est un yaoi, du coup. Une comédie office... Attends, une comédie office romance. Romance au bureau. Ah! Ok, ok. Racontant l'histoire d'un homme doux et discret qui rêve secrètement d'un amour intense et qui pourrait bien l'obtenir de la part d'un nouveau collègue qui est son total opposé. Seon-woo, employé d'une équipe de comptabilité, est du genre à suivre les règles à la lettre. Un vrai robot. Et pourtant, il nourrit les fantasmes les plus coquins au sujet de l'un de ses collègues, Tae-moon, le nouveau directeur adjoint des ressources humaines. Mais impossible de savoir s'il s'intéresse aux hommes. Tout bascule lorsque Seon-woo aperçoit les notifications de Tae-moon lors d'une réunion. Sur une appli de rencontre gay. Ah ouais. Ça y est, c'est le début là. C'est le début de la romance après. Oui, j'avoue, en plus, j'en ai des... J'en ai tellement des yaoi, c'est ça que tu voulais dire? Moi, j'en lis pas beaucoup, du coup, j'avoue que c'est pas ce que je préfère en termes... Je préfère vraiment généralement les romances hétéros, tout simplement. Mais certains sont sympas, certains sont sympas. Ensuite, le 23, oui, on a la suite de Spy Family. Et en plus, on a un collector. Ah non, pas du tout, c'est une édition Leclerc. Une spéciale édition Leclerc. Donc, le tome 16, qui sortira le 23. Ensuite, on a une nouveauté avec Bride of Ignat, le tome 1. Ça se dit comme ça. La couverture est très jolie, c'est le 24 avril qu'elle sort. Ah, mais c'est un yaoi. Ah, mais je peux me faire avoir, moi, avec les couvertures très jolies des yaoi. Hein. Je me suis fait avoir avec les noces de Lala. Plus jamais. Spy Family, enfin, plein de suites attendues ce mois-ci, ouais. Bah si... Ouais, non, l'édition Leclerc est pas non plus incroyable, tu vois. Ah oui, c'est très très bien à lire Sabrina Spy Family. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Le dernier tome ensuite de Bongo Stray Dogs Dazai Shuya 15 ans, le tome 4. Danmachi Sword Oratoria, le tome 22. Danmachi Sword Oratoria, le tome 23 aussi. Ensuite, on a deux mangas public averti, donc on passe. On continue avec Dumbbell, combien tu peux soulever, le tome 12. Et Grégor, le tome 15. Un one-shot avec Elvenlust, comment vivre avec une elfe coquine, waouh. Ah oui, mais c'est un hot manga aussi, style. La couverture est light comparée aux autres, c'est pour ça qu'ils l'ont laissé. Quand tu vois celle des carnets de l'apothicaire, ouais, elle était incroyable, celle de Spy Family, c'est tout plat à côté. Oui, je suis d'accord. On a le dernier tome de Entre-soi, avec le tome 6, qui sort le 24, et une nouveauté avec Esquisse de nos cœurs en devenir, le tome 1, de chez Kana. Les coquinous, eh oui. C'est une série en 7 tomes terminés. Un manga en 7 tomes terminés, donc shonen, comédie romance, école. Un jour, alors que je travaillais sur des fournitures scolaires dans la salle d'art plastique, une fille au regard très effrayant m'a dévisagée. Attends, c'est ça le synopsis? Comédie amoureuse entre une fille d'artisan et un garçon féru d'art. Ok.
Bah, voilà, en gros, le synopsis, c'est que bah, c'est une romance dans un lycée. Et ils aiment l'art. C'est tout. On a vraiment rien de plus. Il y a beaucoup de sorties. Je n'ai jamais regardé les sorties. Je pensais pas. Ah, si, il y en a beaucoup, Lilou. Hein. Il y en a beaucoup. Ça me tente aussi. J'aime bien l'ambiance art. C'est vrai que ça peut être sympa. Mais bon. Genre, j'aime bien quand j'ai un peu plus d'infos, quoi. Genre le caractère des persos, un peu plus, ou... Enfin bon. Ensuite, on a Fate Apocrypha, le tome 16, qui sort le 24. Très jolie couverture. Game of Familia, le tome 13. On a Given... Ah oui, on a un pack. Le pack or de Given. Ça va, là, la voiture? Non mais oh. Donc, ça contient les tomes 5 à 7. Ensuite, on a Here You Are, le tome 6, qui sort le 24. Hinamatsuri, le tome 17. J'aurais tellement aimé qu'il y ait une suite à l'animé. C'est si drôle. Mais le manga, j'aime pas le dessin, donc j'arrive pas. On continue avec I Got Caught Up in Hero Summons. Oh, c'est quoi ce titre encore là? Le tome 7. Interspices Reviewers, le tome 10, pardon. Une nouveauté avec Kingsmaker. Mais on n'a pas de... Voilà, le style de dessin, c'est ça. 130 chapitres terminés. Le roi est de retour. Avec son coup d'état, Wolfgang Golden Leonard, enfin, Wolfgang c'est dans Animal Crossing, a réalisé tout ce qu'il recherchait. L'amour de Shinsu Yuk, le pouvoir du trône et la vengeance contre le souverain tyrannique du royaume son père. Bien que Wolfgang le couvre d'attention, Suyuk voit leur relation comme un trophée de guerre. Alors que l'incertitude grandit dans le palais, des forces indépendantes de leur volonté préparent un second coup d'état. Face à ces nouvelles menaces, réussiront-ils à rester unis pour protéger le trône ou y succomberont-ils? Bah, telle est la question, finalement. Pour faire court, c'est Blue Period, mais avec une romance. Bah, je saurais pas dire, j'ai pas vu Blue Period. Je pense que Blue Period, c'est quand même pas que de l'art. Il y a forcément autre chose derrière. Coucou Cléo, merci pour ton lurk. Ton anglais me subjugue. Je sais. J'aime bien les refs. Les refs. Wolfgang, il est dans les Sims aussi. Ah ouais? Je m'attendais à ce qu'elle dise Wolfgang, c'est Mozart. Ah non, non, elle parle de... Pour moi, Wolfgang, c'est Mozart, mais chacun ses rêves, je m'attendais pas assez. Bah, genre j'ai passé 2500 heures sur Animal Crossing. Mozart, j'ai peut-être écouté 3 fois dans ma vie. Donc ça a duré 10 minutes. Vous pouvez bien comprendre que ma rêve, ça va être Animal Crossing. En plus, c'est un de mes personnages préférés, Wolfgang d'Animal Crossing, donc forcément que j'ai sa rêve à lui. Et Remimi. Ensuite, on a le dernier tome de Kuroneko, le pas chaloupé. Ok, le tome 2. Le dernier tome au sein de l'enfant en moi, le tome 10. Jolie couverture. Un one-shot avec le maître calligraphe. La suite de Let's Be Together Night and Day, le tome 2. Mercedes de la lune décroissante, le tome 4. Au dernier tome pour l'enfant et moi en moi. Faudrait que je les trouve en occasion. Ceux-là, j'aimerais tester, mais je suis pas sûre d'aimer. Ouais, bah, tester en occasion, à part si tu le trouves en médiathèque, peut-être, ou pas. Ensuite, on a quelques yaoi encore avec Mermaid Prince. Oh non. Ils ont fait ça. Ne lâche pas ma main, ensuite, le tome 2. Notre genèse seule dans le jardin d'Éden, le tome 3. Un petit public averti, on passe. Et on continue avec Oni Gorochi, le tome 8 qui sort. On a Out avec le tome 21. Le tome 22. Le tome 23. Et le tome 24. Oh, on a Rose Bertin, la couturière fatale, le tome 3 aussi. Qui sort avec la nouvelle couverture. Samurai Deeper Kyo, le tome 7 de la Star Edition. C'est sympa l'enfant en moi, je verrai si le final est bien ou pas. Tu nous diras. Onigorochi et Out, let's go Jin. T'achètes tout à la fin du mois en fait. J'aime tellement cette musique. Ouais, elle est trop bien. Hein.
Ensuite, on a une réédition de 7 Days. Avec le tome 1 et le tome 2, mais j'ai pas de couverture à vous montrer. On a Stream à minuit, le tome 2. The Moon on a Rainy Night, le tome 5. The Villainess on the Demon Night, le tome 3. Un peu de public averti. On a ensuite Yon, le tome 3 qui sort le 24 aussi. Et on passe au 29 avril avec un peu de public averti. Mais sinon, on a L'Habitant de l'Infini, le tome 12. En édition immortelle. Ils aiment trop donner des noms particuliers aux éditions. Au lieu de dire genre juste édition édition double ou édition grand format, bah non, c'est Masterpiece, Dunk Edition, Smash Edition, édition immortelle, édition grimoire. J'aime trop tous se démarquer quoi. Our Love Language, les retours sont super bons, j'aimerais tester aussi. Ah c'est ça? Bah du coup il y a le tome 3 qui sort le 29 de chez Akata avec une édition collector. Mais la jaquette ne... Ah si, c'est le titre, il change de couleur, excusez-nous. Waouh, wow, ils ont tellement travaillé sur la couverture du collector. Bah, t'imagines, tu dois choisir exactement la bonne couleur pour que ce soit encore mieux que l'édition normale. Public averti, c'est du olé olé. Ah oui, oui, c'est du... Bah en gros, tu vois tout, quoi. Il y a pas de floutage, quoi. C'est très... C'est très visuel, si je peux dire. Après, vous pouvez, hein, vous avez le lien en description, vous pouvez cliquer pour voir la couverture, si vous voulez, hein. N'hésitez pas, si vous êtes intrigué de savoir quel genre de couverture ça peut être. Ensuite, on a Reincarnated as an aristocrate dénicheur de talent, le tome 11. Une nouveauté avec Tsukima. Ah, ils sont à Narae. Pas mon truc. Ah, voilà. Donc, c'est 4 tomes terminés. C'est un petit seinen. Pour échapper à la douleur d'un deuil et au mal-être d'une relation amoureuse toxique, Yang Yang, étudiante, quitte Taïwan pour le Japon dans le cadre d'un échange universitaire. Au contact des résidents hauts en couleur de sa pension, la jeune femme construit sa vie d'adulte entre aspiration amoureuse et engagement politique. Au fil de Tsukima, roman d'apprentissage intime et citoyen à la fois, Gao Yan incarne de plus belle la voix d'une génération ultra connectée, fascinée par le Japon et en plein questionnement sur l'engagement, qu'il soit amoureux ou politique. Ah oui, Tsukima, c'est ça, fil de Tsukima, c'est le nom du manga. Je viens de cliquer. Ah, t'as vu alors, Sabrina? Ensuite, oui, on a Yakuza Réincarnation, le tome 18. Elle est trop stylée, la couverture. Très très stylée, même si elle sera pas exactement comme ça, parce que là, c'est la couverture japonaise qui nous montre. On passe au 30 avril avec Crows, le tome 6. Gamaran, le tournoi ultime, le tome 28. Kaio Dante, le tome 11. Kamuya Ride, le tome 12. The Ancient Magus Bride, le tome 23. Ça n'est toujours pas terminé, dis donc. Et on finit par Tokyo Cannabis, le tome 7. Voilà! C'est le genre de manga à lire chez soi, quoi. Ah oui, ouais, non, tu te trimbales pas dans la rue avec, avec ça. Genre, tu lis pas ce manga dans le bus ou, ou dans le train. Non, non. Logiquement, non. Donc voilà pour toutes les sorties du mois d'avril. En vrai, j'ai pas tant de mangas, j'ai l'impression. Si vraiment je devais tous les prendre, il y a Yakuza, forcément. Il n'y a aucune nouveauté là par contre qui me donne vraiment envie, donc c'est pas plus mal. Spy Family évidemment. Ça non, je suis pas à jour, donc voilà. Ah non, il n'y en a pas tant que ça. Il y a Two Face Diamond évidemment que je prendrais. Enfin, normalement. Run the Girlfriend, malheureusement, je suis pas à jour, donc je peux pas les prendre. Ça, je prends plus Kagurabachi aussi. Je continue pas pour le moment, en tout cas. Là, ça, je continue pas non plus. On a One Piece et Promise Cinderella, donc ça me fait 5. Ça, je continue pas.
Ça, en vrai, je prendrais pas de suite. Ça, bah, je suis en pause pour l'instant. 6 avec Frieren. 7 avec Yona, c'est sûr. You're My Soulmate, je suis à jour, mais je sais pas si je prendrais. Donc, au pire, on va dire 8, 9, 10. Ah oui, et 11. Et ça, je suis pas à jour. Donc 11, si je veux pas être plus en retard que je ne le suis déjà, on va dire. Mais en vrai, il y a des chances que je prenne pas le You're My Soulmate ce mois-ci, donc ça me ferait 10. Et The Summer et Audit, c'est possible que je le prenne pas ce mois-ci non plus. Donc au pire, ouais, ça me ferait 9. Sachant que j'ai pas encore acheté le Kaiju numéro 8. Et que je le prendrai sûrement bah, là en avril du coup. Donc ouais, on va dire en gros, normalement je devrais avoir 10 mangas à acheter quoi. Pas trop de sorties fin de mois, ça a été rapide. Ouais, en vrai, ça va. Oh, j'ai déjà été à côté d'une meuf dans le mus qui en bouffait sur sa tablette. Oh non. Non mais il y en a, ils ont vraiment aucune gêne, tu vois. À Paris Manga, il y avait un stand consacré à ça, alors chacun lit ce qu'il veut, mais j'avais rouvé à trouver sa limite de mettre ça en plein milieu de la vue de tous alors qu'il y avait des enfants. Ouais, ça par contre... C'est vrai que c'est un peu dommage, mais bon, logiquement, c'est en... Ouais. Ouais. Ça dépend. En vrai. Au moins faire un stand un peu caché, quoi. Enfin, je sais pas, mais j'avais trouvé ça pas normal. Bah moi, Japan Expo, le stand bah, justement des mangas Hana et tout, hein, il est pas à la vue de tous, hein. Genre l'intérieur est pas à la vue de tous, hein, c'est un peu caché. Les trucs par contre qui sont pas cachés, ça va être genre les stands qui font que des trucs genre en gros les tapis de souris avec les nibards et tout là. Mais sinon il y a ou alors les trucs d'oreiller mais tu vois pas, tu vois pas autant que les mangas, c'est pas ça que tu vois. Mais sinon les mangas, les maisons d'édition comme ça, elles sont pas aussi visuelles que les autres hein. Je me note pleure comme une fleur mais je ne compte pas le prendre maintenant. Ah OK. Déjà sur Iruma, Frieren, Itchy the Witch, Phantom Buster, One Piece, Animal Crossing. Moi quand je me réincarne un slime, Kagurabachi, Blue Lock, Spy Family. Ah, tu prendras l'édition Leclerc du coup? Moi en vrai je pense que je vais prendre l'édition normale. Hein. Pour les exclus premier tirage, je vais essayer de prendre Akane Banashi et Sakamoto Days. Ok. Je vais prendre les nouveaux tomes de The Summer Carwoodit, Kingdom of Quartz, Phantom Busters, Itchy the Witch, Frieren. En collecteur et Kagurabachi, si je peux à côté, je complète mes autres collects avec ces petits trous, des petits trous. Bah ouais, let's go. Là, c'était vu de tous et crois-moi, les visuels, on voyait bien. Mon chaton aussi pourrait me plaire. Ouais, en vrai, mon chaton, il a l'air sympa. Hein. Moi, je serais trop gênée à la vue des gens. Ah bah moi aussi, hein, bah déjà de base, je lis pas ce genre de manga, donc bon. C'est vrai que j'ai toujours galéré à trouver le stand manga à la Japan Expo. Ah oui, oui, parce qu'il est bien caché, hein. Je veux les goodies offerts. Ah! Après, quand tu vas à ce genre de rassemblement, tu sais que tu vas tomber sur ce genre de choses. Ça fait partie intégrante de la culture japonaise. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Après, bon, logiquement, ceux qui ne doivent pas voir ça, donc les plus jeunes, sont accompagnés. Donc ils sont pas normalement livrés à eux-mêmes. Tu vois, donc c'est aux adultes ou aux grands en tout cas de faire en sorte de ne pas passer dans ce genre de dans ce genre de partie des conventions quoi. Pour le coup, c'était la première fois que j'allais dans ce genre de convention. Ah bah merci beaucoup Mizui. Il y a Mizui qui m'a fait une dédicace. Merci énormément. Moi je trouve il y a des images choquantes. Bah en fait c'est pas que c'est des images choquantes Lily, c'est en fonction des goûts de chacun. Tu sais, enfin genre faut pas juger ceux qui aiment ce genre de lecture quoi tu vois. Ils ont le droit. Après tu peux dire que c'est pas ton kiff mais c'est pas choquant. Enfin genre après à partir du moment où t'es adulte c'est pas censé être choquant pour toi quoi. Genre ça va être choquant pour les enfants et tout oui mais bon. Après bon voilà. Pour moi, j'ai 23 sorties. Fairy Tail, Frieren, Itchy the Witch, Phantom Busters, Les Chevaliers, Les 7 Chevaliers, One Piece, Accro à toi, Kagurabachi, Kingdom, Alia, Rent a Girlfriend, Dimensional Séduction, Final Fantasy,
Par-delà des neiges éternelles, The Bugle Call, Blue Lock, Egregor, Game of Familia, Inamatsuri, One Piece, Vivre cadre. Ok, et bah c'est pas mal ça. Hein. Là c'était limite à l'entrée donc on le voyait bien. Oui, pour ceux qui connaissent pas. Ah oui, genre que tu parles de quelqu'un qui lit à côté de toi ce genre de choses, oui. Ouais, ça normalement tu devrais pas. Enfin. Tu sais pas qui c'est qui peut être à côté de toi quand t'es dans les transports. Imagine t'as un gamin à côté, c'est pas très. Bah, c'est pas ouf quoi, c'est pas ouf. Bon en tout cas voilà, j'espère que la partie sortie manga d'avril vous a plu, j'espère que vous serez comblés et que vous pourrez acheter tout ce que vous vouliez. Merci beaucoup Pompon pour ton follow, merci beaucoup. Merci à tous ceux aussi qui auront vu ça sur YouTube, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire évidemment, qu'est-ce que vous comptez acheter. Moi en vrai ça va du coup, pas trop, à voir si je pourrais quand même acheter tout ou pas, on verra bien. Mais voilou, pas mal pour avril, c'est tranquille. Il y a des sorties que j'attendais avec impatience, donc hâte, genre Spy Family ou Yona, par exemple. Mais voilà, et puis hâte de pouvoir lire tout ça. D'ailleurs, c'est que sur Manga Collect pour le moment, mais en mai, il y a des offres découvertes Kiyun et Manabook sur des titres intéressants. Ok. Tu as un gamin à côté de toi, si tu as un peu de décence, tu regardes et tu arrêtes. Enfin, perso, si je lisais ça, c'est ce que je ferais. Oui, Zigotia, mais... Oui. Mais comme tout être humain normalement, mais après, c'est pas tout le monde ne fait pas ça, c'est tout. Voilà. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci du coup pour YouTube encore une fois. Et puis, je vous fais des gros bisous. Voilà. Des bisous YouTube. Bye bye.